Un seul nom est sur toutes les lèvres des supporters vénézuéliens. Salomón Rondón, el delantero legendario que tenemos. À 34 ans, Salomón Rondón s'est forgé un statut d'icône chez les fans. El mejor delantero que tenemos, el mejor de la historia, Salomón, vamos. Es una leyenda, un goleador nato. Nos ha traído muchas alegrías y nos seguirá trayendo alegría. Uno de los más grandes de la historia, justo detrás de Arango, por la trayectoria que ha tenido en Europa y que ha tenido ahora en América. It's going to be Rondon over the ball. With Jose Perez, a good run in the build-up, and tees up Rondon. Sur le vieux continent, l'attaquant s'est fait un nom, devenu l'un des rares joueurs du pays à avoir réussi à s'exporter. Passé notamment par la Liga et la Première Ligue, ses performances lui offrent rapidement une place majeure au sein de la sélection. Un rôle endossé avec responsabilité. C'est bien fait, le coup de tête pour Rondon, le coup de tête à Duo, et c'est au fond. Salo es un líder en los tiempos difíciles de partido, en los tramos donde todo es cerrado, duro, espinoso. Él también sabe combatir y por eso no se arruga, es un jugador que va para adelante. Salo es una carta crédito muy importante para el país. Meilleur buteur des Vinos Tintos, Rondon entame sa 5e Copa América, soutenu par toute une équipe. Personalmente, el grupo también lo ve como un líder, como un capitán y bueno, hoy en día nos transmite mucha experiencia, tranquilidad a los más jóvenes. Oye, Salomón es fundamental para nosotros, un jugador de mucha experiencia, con una calidad humana única y es nuestro máximo referente. À San Francisco, le numéro 23 est attendu comme le Messi après sa bonne saison au Mexique, où il a amené Pachuca au sommet continental. Creo que va a ser un partido difícil, pero un partido bastante bueno para él. Yo creo que hoy marca Salomón. Goleador de la Copa América, te lo aviso. Des supporters confiants, tout comme sa famille, venus soutenir son héros. El mejor, Salomón Rondón. Lo amamos. Lo amamos mucho. Y le vamos. Que lo amamos mucho. ¡Vamos! A ganar. Contre l'Équateur, son équipe pourtant en supériorité numérique se retrouve menée après l'ouverture du score de Sarmiento. Combatif comme toujours, il va sonner la révolte en seconde période. Peu après l'heure de jeu, le capitaine sert Cadiz pour l'égalisation. Positionné à la pointe du 4-2-3-1 de Fernando Batista, Rondon pèse sur la défense adverse et sa tête amène le but vainqueur de Bello. Deux actions décisives, loin d'être dues au hasard. Los estudio a todos los defensas que enfrento, me gusta ver videos de ellos, me gusta ver cuáles son sus aptitudes en cuanto a la salida de juego, pierna dominante, etcétera, etcétera. Grâce au travail de sa légende, la malédiction est rompue. Pour la première fois de leur histoire en Copa, les Vinos Tintos s'imposent après avoir été menés. Un exploit, même si sa star ne veut pas s'arrêter là. ¿Cuáles son las sensaciones del equipo? Nos quedan 5 partidos por jugar. Après 16 ans en sélection, Salomón Rondón n'a pas terminé d'écrire son histoire. Beaucoup de choses à évoquer autour de cette partie. On va évoquer Rondón pleinement dans quelques instants. Avant cela, les deux buts marqués par cette équipe vénézuélienne. Norman Staron le rappelait, c'est la première fois que le Venezuela, mené dans une rencontre de Copa América, s'est imposé. Une équipe du Venezuela qui, certes, a profité de la supériorité numérique pour égaliser, Cédric. Oui, il profite surtout de la naïveté de la défense de l'Équateur qui avait vraiment tout bien fait en première période. Et là, les changements opérés par le coach sont gagnants, puisque c'est Cadiz là qui vient égaliser. Et Samuel, c'est vrai qu'il y a un oubli dans la défense et le Venezuela en profite parfaitement. Oui, un oubli, mais il y a quand même un bon déplacement au départ de Rondón sur le second but. Il est sur les deux buts, dans son style caractéristique, attaquant de surface. Regardez, alors, il y a de la largesse, de par le marquage que l'on fait sur lui, alors que c'est l'homme dangereux. Mais c'est ça, il est présent, il met la tête, et puis ils sont nombreux dans la surface à être avec lui. Philippe, c'est vrai que Salomón Rondón, on a vu les images notamment en Angleterre, il a eu sa carrière plutôt sympa en Première Ligue et c'est un joueur marquant du football vénézuélien. Oui, parce que d'abord, il n'y en a pas eu beaucoup. Absolument. Marquant du Venezuela qui avant était vraiment le 10e pays, systématiquement le 10e pays du continent. Or, ça fait quelques années qu'ils sont loin d'être ridicules et de temps à autre, ils réussissent quelques performances. Et puis, c'est en partie dû effectivement à Rondón,
qui en Angleterre, il marquait entre ses 10-12 buts tous les ans, malgré tout. Donc c'est un joueur régulier, à un bon niveau. Pas un joueur exceptionnel, mais enfin, quand vous avez un joueur comme ça, au niveau de la Copa América, c'est une vraie menace pour la défense adverse. Caméra isolée, vous la voyez sur l'attaquant de la part de Rémi Vorano. Son attitude, notamment, c'est une attitude de neuf, de capitaine, de tout ça à la fois, Nicolas. Ouais, exactement. C'est le leader. Hein. C'est vraiment, ils le disent, hein, les autres joueurs, on l'a vu dans le reportage. Il y a quelque chose qui est notable, et Cédric l'a dit, les changements ont pour le coup vraiment changé des choses. Parce qu'il a beau étudier, l'adversaire étudie aussi. Il y avait vraiment une prise à deux sur Rondon. Hein. Pendant toute la première mi-temps, il était pris par le duo Torres-Pacho, merci. Et c'est l'entrée de Yondar Cadiz qui change tout, parce que là, il se retrouve en 1 contre 1. Et Rondon en 1 contre 1 dans la surface, bon courage.